C'est une grande satisfaction d'être avec vous tous. Je suis David Soares. Je vais maintenant commencer le spectacle de la foi. Dans ces minutes initiales, nous allons faire un résumé de ce que vous allez voir à partir dans quelques petits instants, car R.S. Soares expliquera à vous, messieurs, dames, que nous devons nous déforcer pour devenir des personnes qui soient des vainqueurs. En vérité, la lutte nous conduit à la victoire. Ainsi, nous pouvons être certains que si nous restons passifs, nous n'allons rien obtenir. Qu'est-ce qu'une personne passive? C'est celle qui accepte toutes les choses, normalement, celle qui refuse de lutter, celle qui se réfute à changer la situation. Vous avez un rêve secret au fond de vous. N'essayez pas de voir ce rêve plus grand que la décision que Dieu veut faire. Commencez à croire, je vais réussir, je vais lutter, je ne vais pas accepter. Je vais avoir la confiance que Dieu va venir me bénir. Dieu veut bénir toutes les personnes. Nous allons voir dans le chapitre du feuilleton de la vie réelle, qui est un feuilleton où l'auteur et l'acteur sont en communion. L'acteur, c'est la propre personne qui a reçu une bénédiction. Dans le chapitre d'aujourd'hui, nous allons voir l'histoire d'une personne qui a été guérie de la stérilité et qui a réussi à procréer. Qu'est-ce que Dieu a fait pour que cette personne ait un changement dans sa vie? Qu'est-ce que Dieu peut faire dans votre vie pour que vous ayez un changement? Dieu peut faire toutes les choses. Il nous suffit, il nous revient d'accepter son dessein de changement à lui. Permettre et croire. La croyance que Dieu peut faire quelque chose, c'est ce qui détermine la différence dans la vie des personnes. Et tout de suite après la prière de R.S. Soares, je reviendrai avec vous, messieurs, dames, pour vous donner le message final, parce que j'ai la certitude que Dieu parlera à votre cœur et vous saurez alors comment agir. Bien, nous commençons maintenant la parole de la foi avec R.S. Soares, et juste après je reviens au nom du Christ. Et pour Jésus, faites de merveilleux applaudissements. Je veux parler aujourd'hui du roi David. Cet homme qui était selon le cœur de Dieu. Quand il était déjà très âgé, il a appelé son fils Salomon, qui serait son successeur, et a donné quelques conseils à Salomon. Et ces conseils sont aussi valables pour moi et pour vous. Premier livre des rois, chapitre 2. C'est ici que David a ouvert son cœur pour Salomon. Et je souhaite que cette ouverture du cœur de David soit pour moi et soit pour vous. C'est écrit de la manière suivante. C'est au premier des rois, chapitre 2, avec 2 versets commençant du 1er jusqu'au 3, peut-être le 4. Allons-y. Comme le moment de sa mort approchait, David donna ses ordres à Salomon, son fils, et lui dit... Vous voyez, laissez-moi dire une chose à tout le monde ici, qui est chrétien ici ou qui ne l'est pas. Un jour va s'approchant, ce jour arrive pour nous tous. Alors nous devons toujours être préparés, nous tous. Nous ne savons pas quand se termine notre passage ici sur Terre. Un atteint 80, 90, 100, 110, 120. Moïse est allé jusqu'à 120. D'autres vont un peu plus tard. D'autres vont plus tôt, à 50, 40, 30, je ne sais combien. Et qu'est-ce qui est important? C'est que l'on soit toujours préparé. Et comment est-ce que nous nous préparons? Quand nous naissons à nouveau par la parole et par l'eau, et que nous avons une foi vivante en Christ. Beaucoup de gens ont déjà été une bénédiction. Mais un certain nuage malin s'est posé, et la personne a tout oublié, ce en quoi elle croyait, et s'est mise à faire exactement ce qu'elle condamnait. Elle s'est perdue complètement. Mais ce n'est pas cela que je veux parler aujourd'hui. Je veux vous parler de ce qui vient ensuite ici. David a dit « Moi, je m'en vais ». Et comme le monde de sa mort approchait, David donna ses ordres à Salomon, son fils, et il lui dit « Moi, je m'en vais selon le sort commun tous ». Ça veut dire que c'est pour tout le monde, ça. Sois fort et sois un homme. Un conseil très puissant, mes frères. Homme, ici, c'est être adulte. Ça veut dire, la femme doit être adulte, l'homme doit être adulte. Tout le monde doit être un lutteur. À présent, en premier, il a dit, mon fils, efforce-toi. Si vous ne vous esforcez pas contre le pessimiste, l'absence de solution, l'inhibition, les actions malignes qui vous empêchent de prospérer, vous allez patiner dans la vie. Si vous voulez vaincre, vous devez être fort.
Celui qui a vaincu, c'est parce qu'il s'est esforcé. Et autre chose, il faut être adulte. Il faut être un homme dans le sens ainsi d'une personne qui résiste à la force du mal. Voyez, le diable crée une situation, il semble que c'est ainsi. Ne prenez pas une décision, revenez à la parole, dites non, je reste dans la parole. C'est cela d'être un homme. Je vais croire en Dieu. Ne vous pressez jamais de prendre une décision. Parfois, le diable utilise le père, utilise la mère, utilise la femme, utilise le mari pour pouvoir fermenter. Et quand vous le voyez, vous êtes sur le point de prendre une mauvaise décision. Ne la prenez pas. Soyez un homme, soyez adulte, soyez un lutteur. Maintenant, vient ce dont je veux vous parler. Garde les observances. Ce terme observance, dans notre traduction corrigée, elle a été même traduite par le terme précepte. Dans la version actualisée, c'est précepte. Garde les observances du Seigneur, ton Dieu, en suivant ses voies et en observant ses prescriptions, ses commandements, ses règles et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin de réussir dans tout ce que tu feras et partout où tu iras. Nous allons donc étudier cela. L'importance des préceptes, de l'observance. Si la personne ne garde pas, n'observe rien, ne pratique pas ces règles de la parole de Dieu sur comment on fait l'œuvre, comment on adore Dieu, et j'ai déjà beaucoup insisté sur ces inventions que certaines personnes ont faites pour que l'on prie pour un tel, prier un nom d'un tel. On ne prie le Père qu'au nom de Jésus. On ne fait pas d'accord avec le mauvais esprit. On ne lui demande pas une faveur. On n'a pas peur de l'esprit du mal. On réprimande au nom de Jésus et on ordonne qu'il sorte. Et donc, si vous ne gardez pas cette observance, et d'autres encore que la parole de Dieu dit ici, c'est ce que nous pouvons voir ensuite, donnez à tous ceux qui vous demandent, ne tournez pas le dos à celui qui veut que vous lui prêtiez. Et ne cédez pas au diable, résistez au diable et il fuira loin de vous. Si vous ne gardez pas, vous n'allez pas réussir à marcher sur les chemins de Dieu. Mettez bien cela dans votre cœur. Si vous faites l'œuvre de n'importe quelle façon, ah non, ça ne compte pas, je fais et Dieu bénit, tout simplement, vous n'arriverez plus à marcher sur les chemins. Il faut de la force pour marcher sur les chemins. Il faut de la sagesse pour marcher sur les chemins. Il faut des capacités pour marcher sur les chemins que Dieu place devant nous. La force est obtenue, la sagesse est obtenue, la capacité l'est quand nous observons les préceptes. Nous devons regarder, mais comment est-ce que Jésus a fait ou ferait dans ce cas-là ? Jésus a agi ainsi, je vais agir de cette manière. Mais si vous ne suivez pas l'observance, les préceptes du Seigneur Dieu, si vous ne suivez pas la règle de Dieu, ce que Dieu enseigne, vous allez chuter, mon frère. Vous n'allez pas réussir à marcher sur le chemin de la fidélité. Vous n'allez pas réussir à marcher sur le chemin de la sainteté. Vous n'allez pas parvenir à être une personne libérée parmi tant d'autres choses. Je vais sur cela, parce que je ne pourrai pas terminer tout cela aujourd'hui. Tout à la fin du verset, il dit ainsi, afin de réussir dans tout ce que tu feras. Alors vous commencez à travailler beaucoup, à lutter, et vous ne prospérez pas. Mince alors, je suis un vrai désastre. Non, mais vous êtes seulement quelqu'un qui n'a pas observé le précepte. Juste cela. Tout ce que vous faites à présent ne prospère pas. Vous luttez, vous voulez, vous faites pareil qu'un autre ou plus, et ne prospérez pas. Afin de réussir dans tout ce que tu feras et partout où tu iras. Parce que Dieu vous a placé ici, vous prospérez, là vous prospérez, ici vous prospérez. Vous êtes un homme béni, un homme qui trouve des solutions, quel que soit le cas. Tout se produit quand vous observez ce que dit la parole de Dieu. Amen. Je voudrais faire une prière de décision pour les personnes qui ont des problèmes de vue. Missionnaire, un quelconque problème, je suis à la recherche de ma guérison, j'ai une douleur, je ressens ceci, et je voudrais demander au ciel de toucher votre vue à présent. Celui qui veut cette prière, reste debout s'il vous plaît, au nom de Jésus.
Nous allons maintenant prier pour défaire cette œuvre du diable. Je ne sais pas ce qui vous accommode, mais je sais que le Seigneur Jésus nous a autorisés à défaire cette œuvre. Regardez ainsi votre main, dans vos mains ou dans une main seulement, comme vous voulez, et dites ainsi, Père, au nom de Jésus, je viens t'offrir ma main. Et je te prie, dépose en elle ton pouvoir. À présent, mettez vos mains devant vos yeux et fermez vos yeux et dites, au nom de Jésus, je détermine la destruction de toute œuvre maligne qui est présence dans ma vue. À présent, laissez le missionnaire prier. Père, j'entre en ta présence en faveur de toutes ces personnes et je prie que là, du haut du ciel, le Seigneur vienne intervenir maintenant dans cette vie, la guérissant complètement. Mon Dieu, au nom de Jésus, entre maintenant dans le globe oculaire, dans le cristalline, la rétine, la cornée, le nerf optique, mon Dieu, dans les muscles qui commandent la vision, cette chose qui ressemble à du sable qui ne sort pas de ses yeux, ce voile qui apparaît sur un côté et de l'autre, cette cataracte, le glaucome, la presbytie, l'hypermétropie, le strabisme, la myopie, quoi que ce soit à présent, Père, guéris cette personne maintenant, cette douleur, ce nodule. Oh mon Dieu, au nom de Jésus, je vais utiliser le pouvoir que le Seigneur m'a donné. Comme ministre de la parole de Dieu, je réprimande cet esprit de maladie qui est entré dans ses yeux, qui a rendu aveugle, qui a déformé, qui rend la vue embuée, qui brûle. On dirait qu'il y a un moustique, il semble qu'il y a du sable. Et au nom de Jésus, je te réprimande et je t'ordonne à présent, sors de ses yeux au nom de Jésus. Et vous levez les mains et dites, merci beaucoup Jésus. À présent, ouvrez les yeux sans vous asseoir et voyez ce qui va déjà mieux. Et ceux qui ont été guéris, principalement tous ceux qui ne donnent pas toujours leur témoignage dans l'église. Hein. Missionnaire, j'ai été guéri à présent. Nous allons donner un coup au visage de l'ennemi. Hein. Levez la main et racontez pour que nous voyions que c'est bien parti à présent. Qu'est-ce qui est parti, mon frère ? Je sentais ma vue tout embuée, je commençais à cligner, à avoir mal. Et maintenant, grâce à Dieu, au nom de Jésus, par votre prière, monsieur, je suis guéri. Oui, je suis guéri, merci. Merci beaucoup, Seigneur Merci, Jésus. Qui d'autre sur la galerie, là ? Moi aussi, il m'a vu. On aurait dit qu'il y avait du sable. Et maintenant, c'est tout propre, hein, au nom de Jésus. Et depuis combien de temps vous étiez avec cette histoire de laver le sable Ça fait bien près de 5 ans. Hein. Le mois passé, je suis même allée chez le médecin pour savoir pourquoi mon œil était rouge. Il me semblait qu'il y avait du sable. Mais le médecin, il dit que non, il n'y avait rien dans mon œil. Mais c'était lourd et parce que je lave et je sens que comme le sable ne part pas. Et maintenant, c'est parti. Qu'il était propre au nom de Jésus. Amen. J'avais la vue tout embuée et beaucoup de larmes aux yeux et à présent, c'est passé. Amen. J'ai prié pour tout le monde, hein, mais nous allons croire, on va prendre possession, c'est arrivé, ça va mieux. Vous étiez aveugle d'un œil, vous fermez celui qui est bon et vous voyez, au nom de Jésus, voyez si vous pouvez bien voir maintenant. C'est parti, vous enregistrez le miracle pour que le diable ne vole pas votre bénédiction au nom de Jésus. Là sur la galerie. Des démangeaisons, ça me démange beaucoup les yeux. Ça fait déjà près de 4 mois, hein. Je suis le traitement et ça va pas mieux. Je prends possession de ma bénédiction. Mais maintenant, ça ne démange plus. C'est passé, gloire à Dieu. Je ressentais une forte douleur aux yeux. Depuis 2-3 jours, je ne la supportais plus. Et à présent, c'est passé. Je peux même voir distinguer un peu plus clairement. Gloire à Dieu pour cela. Qui d'autre ? Il y a une sœur là-bas. Qu'est-ce que c'était, ma sœur ? J'avais la vue toute embuée et maintenant c'est plus clair, grâce à Dieu. Notre Dieu est en opération. Hein. Nous devons collaborer avec le Seigneur Dieu. Maintenant, ces instructions que nous recevons de la parole, on doit y obéir pour que ça fonctionne. Hein. Ma vue s'est beaucoup éclaircie. Elle était toute embuée. Elle est beaucoup plus claire. Grâce à Dieu, elle est bien claire. Béni soit le Seigneur. Vous, mon frère. C'était à cet œil. Celui de gauche. De gauche, oui. Il y a 2 ans et demi de ça, à peu près. En 3 jours, j'ai pratiquement perdu la vision. Ensuite, je suis allé chez le médecin et j'ai fait 3 mois ou 4 mois de traitement. Mais ça continuait quand même. Et
d'ici jusqu'où vous êtes, si je fermais l'œil, cet œil, celui-là, le gauche, j'arrivais pas à distinguer le E qui est là. Je n'arrivais pas non plus à le voir. Et maintenant, je peux tout distinguer. Oh, gloire à Dieu. Que c'est beau, hein. Merci beaucoup, Jésus. Le Seigneur est très beau. Moi aussi, j'avais la vue qui est toute embuée jusqu'à maintenant, à un certain moment. À présent, Merci beaucoup, Il Jésus. y a plus d'1 an et demi que j'avais ma vision de l'œil gauche embuée. C'est passé. Grâce à Dieu. Faites la chose suivante. Asseyez-vous un petit peu au nom de Jésus, en continuant à croire. Regardons maintenant le feuilleton de la vie réelle. J'ai un fils de 10 ans et je voulais être enceinte à nouveau et j'ai arrêté de prendre la pilule. Il était alors âgé de 3 ans et je n'ai pas réussi. J'ai essayé tous les moyens que j'avais avec toutes les ressources dont je disposais. Vous savez, j'ai essayé et je n'arrivais pas à tomber enceinte. Pas moyen, vous savez. ça la faisait pleurer. Si elle voyait un bébé dans la rue, elle pleurait, elle disait « Ah, maman, je veux être mère. Maman, je veux un autre enfant. » Et je disais « Du calme, j'ai la foi qu'un jour, Dieu va te donner un enfant. » Le désespoir envahit Anna Paula alors que les symptômes d'une grossesse apparaissent. J'étais presque au bord de la dépression parce que je ne réussissais vraiment pas à être mère. Alors je pleurais, je m'allongeais sur le lit et pleurais. Je disais à mon mari, pourquoi on n'arrive pas à avoir un autre enfant si on en a déjà un? J'ai déjà vraiment de 10 ans. Pourquoi est-ce que je ne veux pas porter un enfant nouveau, hein? Alors, m'a dit comme ça, non, nous allons réussir. C'est alors que je suis tombée enceinte. Mais c'était dans ma tête, vous savez, j'étais enceinte. Je suis restée 7 mois avec des nausées et des envies, mon ventre gonflé. Et le bébé allait bien, sauf qu'il n'y avait pas de bébé, vous savez, c'était juste dans ma tête. Jusqu'à ce qu'arrive le moment où je vois qu'il n'avait rien, que je n'étais pas enceinte, vous voyez, que je devenais revenir à la réalité car je n'étais pas enceinte. Avec le désir, ma mère regardait la télé locale, la télé de ma ville. Alors, en regardant le ministre Andrade, elle a finalement décidé d'aller à son église et a commencé à rechercher Dieu, vous voyez, chercher Jésus dans sa vie. Elle est allée à l'église, elle a commencé à fréquenter, elle a trouvé ça très bon et m'a invitée à y aller. Et j'ai commencé à fréquenter l'église. Ça faisait 2 mois que j'allais à l'église, j'ai discuté avec le ministère Andrade, qui est dans la ville, et je lui ai raconté mon désir d'être mère à nouveau. Et qu'est-ce qu'il en pensait? Si j'avais une chance, si j'avais la foi que j'allais réussir à réaliser mon rêve. J'ai tenu sa main et je lui ai dit, ma sœur, soyez firme, continuez dans la campagne, parce que dans peu de jours, vous allez avoir une bonne nouvelle, et vous allez m'apporter cette bonne nouvelle. Et j'ai pris possession de cette bénédiction qu'il a donnée pour moi. Et alors je suis sortie de là déterminée. J'ai commencé à participer aux campagnes qu'il avait dans l'église. Il y avait la campagne de l'anneau, la campagne du bracelet, de l'eau que le pasteur donnait, vous savez, qu'il déterminait. Il racontait que si quelqu'un voulait recevoir une bénédiction, qu'il fallait déterminer la bénédiction qu'on voulait recevoir dans la vie. Et oui, je déterminais toutes les fois qu'il parlait, je disais, oui, mon Dieu, je vais être mère à nouveau, je vais porter un enfant dans mon ventre. Anna Paula s'est accrochée à la parole délivrée par le pasteur. Quelques jours plus tard, elles sont les premiers symptômes du miracle. C'est mon mari qui m'a dit que j'étais enceinte, sauf que je lui ai dit que je ne croyais pas beaucoup que mon rêve allait se réaliser. Alors il a pensé, il m'a dit comme ça, non, tu es bien enceinte. Je lui ai dit non, je ne suis pas. Je vais faire un examen, je vais voir que tu t'es trompée parce que je ne veux pas confirmer que je suis enceinte. Même sans croire à un miracle, Anna Paula va voir des médecins. Je suis allée parce que je me sentais pas bien. Le médecin m'a dit comme ça, je ne peux pas vous donner des médicaments sans faire avant un test de grossesse. Parce que si vous êtes enceinte, selon les médicaments que je vous donne, vous pouvez perdre le bébé. Ils ont constaté que j'étais enceinte. Ils m'ont félicité. Le docteur a dit, je ne pouvais pas vous donner un médicament parce que vous êtes enceinte. Et je dis, ben non, je suis pas. Il a dit, vous êtes enceinte. Et je sautais de joie, je pleurais au milieu des infirmières parce que c'était un grand rêve d'être mère à nouveau. Et là, se sont passés 1 mois et demi à peu près. Sa mère est venue avec un grand sourire en disant, pasteur, ma fille est tombée enceinte. Et son rêve à elle, c'était d'avoir une fille. Et Dieu a été si bon, si merveilleux, que Dieu lui a donné l'enfant, oui. Et en plus, il a donné une fille pour aider. Et cette petite fille, c'est une bénédiction de Jésus. Tout a été une bénédiction. Tout.
Le bébé est né en parfaite santé, il a fait le test de petit pied, grâce à Dieu, elle n'a rien. Il respire la santé, il tête super bien, il dort super bien. Elle est en présence de Dieu pour moi maintenant, vous savez. Mon garçon aussi en présence de Dieu, bien sûr. Que c'est beau. Vous avez réussi. J'ai réussi, grâce à Dieu, j'ai réussi. Ma bénédiction est ici. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Artasienne, Ah, elle est ma bénédiction. Pour notre Dieu, il n'y a rien d'impossible. Non. L'unique chose que je tiens à dire, c'est que je pense que tout le monde, toute femme qui a le rêve d'avoir un enfant, mais n'arrive pas, livre-vous à Dieu. Dieu est tout dans notre vie. Il a réalisé notre grand rêve. Si ce n'est pas lui, c'est personne. Et aujourd'hui, qui est venu avec vous, madame? Aujourd'hui, c'est ma mère qui est venue. C'est ma sœur Claudia, le ministre Andrade, et aussi son épouse Patricia. Ah. Andrade, racontez-moi un peu ça. Ça, cela, c'est commun, là, sur votre bonne terre de la campagne? C'est commun, missionnaire, commun. Dieu a opéré, Dieu là? a opéré. Et avec beaucoup de personnes, c'est avec divers problèmes que les personnes sont venues jusqu'à l'église. Indépendamment du cas, Dieu a donné la solution. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est une grande joie. Aujourd'hui, grâce à Dieu. Merci Qu'il y a à des Jésus. Gloire à Dieu. Voyez, allons à la première question. Missionnaire, mon doute est au sujet de la guérison de la fille de Jaïros. Lorsque Jésus est appelé pour prier pour elle, et à la fin de la prière, il dit à cette famille qu'elle ne dise rien à personne. Je voudrais savoir pourquoi il dit cela à cette famille. Sachez que c'est une chose qui semble ainsi une question facile à y répondre. C'est très difficile, hein. Je ne sais pas répondre pourquoi Jésus a dit cela. C'est dans Luc que l'on raconte qu'il a dit aux parents de ne rien dire à personne. Je peux même penser à quelque chose, mais cela ne vaut pas la parole de Dieu. Quand notre attention est attirée par une situation comme celle-là, que l'on ne comprend pas, on doit prier le Seigneur Dieu pour qu'il puisse nous révéler. Rien dans la Bible n'a été écrit par hasard. Là, il peut y avoir une grande révélation. Souvenons-nous que quand Jésus est arrivé, tous les gens avaient ri de lui parce qu'il avait dit que la fillette dormait. Il a fait sortir tout le monde de la maison, même les parents, tout le monde. Il n'a gardé que le père, la mère et 3 disciples qui sont venus avec lui. Il a fait le miracle et il a dit « Voyez, ne dites rien à personne ». Les gens ont dû rester à cogiter si Jaïros et sa femme sont restés là sans rien dire, à la bouche cousue, comme on dit. Les gens ont dû leur demander « Qu'est-ce qui s'est passé? La guimpe n'est plus, comment est-ce que c'est arrivé ?» Je ne peux pas parler. Mais Jaïros raconte, je ne peux pas, il a interdit, seulement que la gamine était là vivante. Et donc ça arrive et je ne vais pas répondre parce que je ne peux pas inventer une chose qui n'est pas vraie. Seconde question. Missionnaire, l'ennemi peut-il s'accaparer d'un petit enfant? J'ai déjà vu des cas. Ah, missionnaire, l'enfant n'appartient-il pas au royaume de Dieu? Oh, mon frère, nous allons dire des choses logiques. Le petit de la brebis, c'est une brebis. Le petit du bœuf, c'est le veau. De la chèvre, c'est le chevreau, la biquette. Du porc, c'est le porcelet. Et ainsi de suite. Ça veut dire que si la personne est de Dieu, elle protège sa famille. Mais si elle n'est pas de Dieu, sa famille reste sans protection. J'ai déjà vu un enfant perturbé. On l'a fait sortir expulsé, l'enfant a cessé de pleurer sur le champ. C'est vraiment une perturbation, n'est-ce pas? Mais quand l'enfant pleure comme ça, tous les pleurs d'enfant ne sont pas... dans ce cas-là, la personne était déjà possédée, a été libérée, et l'enfant, le démon a été aussi dans l'enfant. Et nous l'avons expulsé. Allons ouvrir notre cœur. J'ai connu mon mari à l'église. On a été amoureux pendant 4 ans et on s'est mariés. Après 3 ans de mariage, je suis tombée enceinte 2 fois. Mais les 2 fois, j'ai perdu le bébé. Ça nous a rendus très tristes et je me suis aperçue que la foi de mon mari était réellement ébranlée. Et pendant 5 ans, j'ai prié Dieu, demandant pour avoir un enfant. Mais quand finalement j'ai obtenu cette grâce, mon mari a dit qu'il ne voulait plus rester avec moi et m'a abandonnée. 4 mois après, il s'est repenti et est revenu en disant qu'il m'aimait. Nous sommes restés ensemble 2 ans de plus et je suis à nouveau tombée enceinte. Et à 8 mois de grossesse, il est parti de nouveau en disant que ça n'avançait rien d'insister dans notre amour. J'ai jamais voulu la fin de notre mariage et je souffre pour avoir été rejetée. Qu'est-ce que je dois faire? Il semble que cet homme est plutôt perturbé, ma sœur, parce que il prend des décisions, s'en va, revient, s'en va, revient. Je pense, madame, que vous devez vous mettre d'accord avec Dieu, là, chercher dans la parole pour résoudre la situation.
Nous allons prier, hein. C'est la seule chose que je peux vous dire, madame, parce qu'il ne sait pas ce qu'il veut dans la vie. Hein. Il voulait un enfant, après il ne voulait plus, à présent... je pense que la prière résout cela. Hein. Nous allons prier pour ce cas. À présent, laissez-moi faire une prière pour ceux qui ont besoin d'une quelconque bénédiction maintenant. Père adoré, qui êtes aux cieux et dans tout lieu où ton nom est invoqué, alors tu es à côté de cette personne, dans sa maison, au travail. Elle est maintenant en train d'invoquer ton précieux nom. Je te prie, Père, descends sur cette personne-ci et sur celle-là aussi qui a une telle douleur à la jambe. Elle ne supporte plus, il semble que sa jambe gauche va exploser, Père. Guéris à présent. Oh, mon Dieu, guéris de n'importe quel mal. Je donne maintenant la bénédiction au nom de Jésus-Christ. Et vous dites tous Amen. Bien, nous sommes maintenant de retour pour les dernières minutes de cette émission et je suis heureux. Je suis heureux parce que je sais que, en apparence, les choses peuvent ne pas avoir beaucoup changé pour vous. Mais ce petit signal que vous voyez, ce petit changement, c'est la certitude que Dieu a commencé à opérer. Souvenez-vous qu'il y avait un certain homme dont le pays a une sécheresse. Pendant 3 ans, il n'a pas plu, il ne pleuvait pas, il n'y avait rien. Il a prié Dieu. Quand il a vu comme résultat un petit nuage dans le ciel, il a cru que c'était le commencement d'une grande inondation, en vérité une grande abondance d'averses. Et la parole de Dieu nous dit que cette terre-là a été complètement recouverte par les eaux. La prospérité est revenue pour cet homme qui a cru dans un petit signe. Le petit signe que Dieu vous a montré ce matin ou ce soir, sur l'horaire où vous nous regardez, c'est le signe qui va faire un changement dans votre vie. Et le changement se résout par le biais d'une attitude. Quelle attitude vous allez prendre aujourd'hui? Aujourd'hui, Dieu est en train d'appeler personne pour prendre une attitude courageuse et pourvu qu'ils appellent ce numéro qui apparaît sur le téléviseur et parlent aux thèse pour dire « Voyez, moi, à partir d'aujourd'hui, je vais devenir un parrain, spectacle de la foi. Qu'est-ce que je dois faire ?» Voyez, Dieu ne va pas appeler toutes les personnes, mais pour celles qu'il va appeler, il donne la capacité, ou il leur donne la capacité, il leur donne les outils. Et donc, mesdames et messieurs, le désir a touché votre cœur, Dieu vous a appelé, vous pouvez en être sûr, il va honorer votre foi, il va vous bénir au nom du Christ. Ce que vous devez faire, c'est appeler. Une attitude, appeler, croire, avoir confiance, elle complétera la grande œuvre dans votre vie au nom du Seigneur Jésus. Bien, nous allons arriver aux secondes finales de cette émission. Quel dommage. Nous reviendrons bientôt, toujours sur cette même chaîne, à ce même horaire, sachant que Dieu termine la bonne œuvre, qu'il la complète, que Dieu vous protège tous. Ciao.